Bienvenue à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette matinale alors qui est consacrée à la prise de parole devant les médias, ou en tout cas prise de parole en public. Et on est aujourd'hui au studio Le Griffon. Et donc je vais laisser Guillaume, qui nous accueille, présenter rapidement ce lieu. Bonjour à toutes et tous, bonjour aux personnes que je salue qui sont de l'autre côté de l'écran. Alors je ne vais pas vous regarder, je vais plutôt m'adresser aux personnes présentes dans la salle. Merci à Plus de Sens de me permettre de dire un petit mot. Donc ici on est dans un lieu qui est un lieu hybride. Qui est à la fois une annexe de nos bureaux, la société Audiovisite, qui est au coin de la rue, là-haut sur la place, que j'ai fondée en 2002. C'est aussi une petite galerie d'art. Et je vous inviterai à prendre un flyer en partant. Pour ceux qui sont là, j'en ai mis quelques-uns à l'entrée. Donc ici, nous sommes entourés de quelques œuvres. Et la galerie d'art est appuyée sur un fonds de dotation qu'Audiovisite a créé. Et donc, pour ceux qui sont là, toutes ces mains que vous voyez là, c'est pas vraiment une œuvre d'art, c'est le résultat d'une action culturelle menée avec des enfants d'un quartier défavorisé de Villeurbanne qui sont allés faire de la gravure à Hurdelat, à Villeurbanne, et qui ont produit cette grande fresque de leurs mains. Et puis, troisième utilisation de ce lieu, eh bien, c'est comme aujourd'hui un lieu où on accueille Plus de Sens pour organiser des médias training qui peuvent se passer ici, entouré de belles choses, et à côté au studio Griffon, qui est notre studio d'enregistrement et de production de podcasts. Ce qui nous anime depuis 20 ans, c'est de raconter des histoires, que ce soit des histoires sur des œuvres, puisqu'on conçoit donc des audioguides de musée, que ce soit des histoires de vie ou de mort. On produit par exemple un podcast sur la mort, que ce soit des histoires d'entreprise. Voilà, donc ce qui nous anime, c'est ça, c'est raconter des histoires, et je crois que c'est ce qui anime aussi ces sessions de média training avec Plus de Sens, où ils sont là pour vous aider à vous raconter de la plus belle manière possible. Donc, je suis ravi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne session, et puis peut-être au plaisir de vous recroiser dans le coin prochainement. Merci. Et puis pour compléter ce que tu dis, Guillaume, peut-être qu'on peut voir une vidéo du studio radio dont tu as parlé, qui est donc la porte à côté dans la rue. C'est aussi un lieu qu'on utilise pour les médias training. Alors plutôt ici, là où on est ce matin pour tout ce qui est vidéo, et plutôt effectivement le studio qui peut nous servir d'entraînement, notamment pour des interviews radio. Je ne sais pas qui est à la manœuvre, là. Si, c'est bon, super. Et qui sera donc utilisé cet après-midi pour un média training. Alors, on sera plutôt en vidéo aujourd'hui, mais oui, on a prévu de l'utiliser bientôt pour d'autres média training. Donc, vous voyez qu'il y a du matériel un peu plus professionnel. Merci, Guillaume. En tout cas, on utilise le lieu et tout le complexe dans sa globalité. Alors, on va peut-être présenter quand même les personnes qui sont là aujourd'hui. Alors, Leslie, qui présentera tout à l'heure la partie média training, que tu es à l'agence, toi, depuis 3 ans. 3 ans. On a une invitée d'honneur, donc Leslie, je te laisse présenter. Donc, Stéphanie, qui est responsable communication chez PSSM. Tu nous diras tout à l'heure ce que c'est. Bonjour à tous. Et puis, à mes côtés, Mylène, consultante éditoriale à l'agence, qui va compléter mon propos sur les ateliers éditoriaux. Alors, aujourd'hui, ce qu'on avait envie de vous présenter... Ah, Thibaut me dit que je ne prends pas le bon micro. On avait envie de vous présenter effectivement... alors, ce n'est pas une nouvelle offre chez nous parce qu'on a toujours fait du média training, mais finalement, je pense qu'au fil du temps, on a construit quelque chose d'un peu différent au sein de l'agence. D'abord parce que le positionnement de l'agence, au fil des années, bouge. D'agence de relations presse pure et dure. Au démarrage, aujourd'hui, on se positionne vraiment comme une agence conseil en stratégie d'information. Et stratégie d'information, ça veut dire intégrer des briques nouvelles dans nos compétences.
Ce qui a été le cas avec le développement d'une équipe éditoriale dont Mylène fait partie, mais qui aujourd'hui représente quand même 5 personnes à l'agence. Donc une équipe éditoriale qui nous permet de faire un travail de veille stratégique, de benchmark, pour travailler beaucoup plus le fond peut-être que ce qu'on faisait avant pour nos clients. Et je rebondis sur ce que disait Guillaume, effectivement, nous aussi on est là pour raconter des histoires. C'est ce qui nous anime avec nos clients. Mais pour raconter cette histoire, il faut la créer déjà. Et ça a été un peu les nouvelles briques aujourd'hui qu'on a mis en œuvre et qu'on va vous présenter, à la fois au travers de l'atelier Média Training, qui est là, c'est comment on va incarner cette histoire, comment on va la raconter effectivement devant un public quel qu'il soit, hein, que ce soit les médias ou des publics influents. Et donc ça, on a un certain nombre de programmes à vous présenter et puis même de nouvelles choses dont on a envie aussi de vous parler tout à l'heure. Et puis, la première des briques, effectivement, c'est construire cette histoire. Et sur cette base-là, on a créé un programme qui s'appelle, qu'on a appelé l'atelier éditorial, dont on va vous parler avec Mylène, qui est surtout de mettre en place un travail préalable avec nos clients et avec les différentes parties prenantes ou porte-parole qui vont pouvoir prendre la parole à un moment donné devant un public pour construire cette histoire. Ces ateliers éditoriaux, ils sont toujours faits sur mesure, très différents. On va vous montrer un peu l'hétérogénéité de ce que peuvent être ces ateliers éditoriaux. Mais je voulais en fait vous raconter l'histoire de ces ateliers éditoriaux au sein de l'agence. Et de vous raconter le début de l'histoire, en fait. Et le début de l'histoire, je rebondis aussi sur ce que disait Guillaume, c'est la mort. C'est un client qui était particulier, c'était les pompes funèbres intercommunales de l'Isère, qui sont venus nous chercher parce qu'ils sortaient d'une situation de crise extrêmement forte, avec une déstabilisation des publics en interne, avec une image extrêmement dégradée à l'externe. Et donc, ils nous ont demandé de retravailler leur image de marque, en tout cas leur discours. On n'est pas une agence de brand content, ou en tout cas de brand et de marque, mais on peut effectivement participer à la réinvention, à la réécriture d'une histoire qui a pu exister. Et cette opération-là, elle s'est passée, moi, elle a été extrêmement fondatrice chez moi parce que d'abord, humainement, c'était une aventure exceptionnelle. Mais à la suite de 15 entretiens individuels faits sur place, c'est-à-dire à la morgue avec le thanatopracteur, à côté d'une tombe avec un fossoyeur, etc., on a réinventé ensemble l'histoire de cette entreprise. Et ça a été une aventure humaine exceptionnelle et surtout, ça nous a permis de créer aussi des modules de travail en ateliers éditoriaux qui étaient intéressants parce qu'on a travaillé autour des mots, autour de l'image, ce qui est quand même le fondement de nos métiers. Nous, c'est le mot, le verbe, et de travailler avec ces 15 mêmes personnes qui étaient extrêmement différentes dans l'entreprise pour réfléchir ensemble à une signature commune. Et au final, on est arrivé à une signature qui s'appelait Avec douceur et humanité, qu'on retrouve aujourd'hui dans les locaux en termes de couleurs, qu'on retrouve dans la rédaction de leurs documents. Et là où c'était effectivement extrêmement fort humainement, c'est que cette signature-là, elle n'a pas été trouvée par un cadre ou un dirigeant, mais elle avait été trouvée par le fossoyeur, et que c'est le fossoyeur qui, à un moment donné, a trouvé ces mots et les a fait partager à tout le monde. Et cette histoire, elle s'est terminée avec un atelier photo, regard croisé, où le maître de cérémonie prenait en photo le directeur général, le thanatopracteur prenait en photo le fossoyeur, et ce regard croisé pour leur faire parler de douceur et humanité via l'image. Donc ça a été, voilà, c'était un peu l'acte fondateur de se dire, mais en fait, voilà, on peut travailler différemment que ce qu'on faisait avant peut-être, où on faisait un gros travail nous-mêmes tout seuls, un peu de notre côté pour créer l'histoire, et de coproduire avec eux ces histoires nouvelles et cette façon de raconter leur entreprise ou leur organisation. La deuxième, c'est là où Mylène est entrée en jeu, c'était avec un de nos clients historiques qui s'appelle ATS Studio, donc c'est le leader français de l'accueil téléphonique. Et là, autre cas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une situation de crise, mais il y avait un manque de cohérence, on va dire, dans la présentation de l'entreprise, avec un comité de direction déjà qui ne parlait pas de la même façon, et avec un ensemble de collaborateurs souvent très jeunes qui ne partageaient absolument pas l'histoire de l'entreprise. Donc on a fait ce même travail d'entretien, d'atelier,
d'ateliers autour des mots, des images, pour essayer de leur faire construire quelque chose. Et puis en fait, avec Mylène, on s'est rendu compte que ça fonctionnait très moyennement, en fait, qu'on n'arrivait pas du tout à leur faire sortir ce qu'on avait envie de leur faire sortir. Et donc, on a eu l'idée avec Mylène, vous le voyez à l'écran, de créer un cahier de vacances pour ouvrir en fait à l'ensemble des collaborateurs. Parce que ces démarches, on peut difficilement les faire avec l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise quand il y a 100 collaborateurs. Donc, c'est souvent avec un milieu un peu plus restreint de dirigeants, de porte-parole. Et là, on a souhaité, tu peux peut-être zoomer, on s'était amusé avec Mylène pour recréer un cahier de vacances comme on avait quand on était un peu enfant, avec des jeux, pour leur faire choisir des mots, pour leur faire même dessiner une pochette de disque qui pourrait être la pochette de disque idéale représentant l'entreprise, pour essayer de trouver des choses qui soient un peu plus, on va dire, ouais, ludiques et puis émotionnelles. On n'arrivait pas à trouver d'émotion, en fait, dans les ateliers qu'on avait faits. Et finalement, ça nous a permis en tout cas d'enrichir la proposition et de trouver une finalité tous ensemble. Troisième exemple, et puis après je passerai la parole à Mylène. Là, c'était plus traditionnel, c'est souvent des choses qu'on faisait peut-être auparavant, mais c'est avec une start-up pour montrer qu'aussi un discours aujourd'hui, effectivement, quand vous êtes dans une entreprise et que vous devez communiquer, ce discours, il bouge très vite. C'est-à-dire que le contexte bouge très vite, les tendances de discussion bougent très vite. Donc finalement, on se rend compte qu'avec certains de nos clients, le discours, il faut presque le faire évoluer chaque année. Et donc que ces ateliers éditoriaux, alors peut-être sur une forme plus courte, mais en tout cas peuvent être aussi des éléments qu'on peut faire chaque année pour réécrire l'histoire et la mettre juste dans les tendances actuelles de discussion et réintégrer le discours de l'entreprise dans l'actualité. Et c'était le cas avec Moonbikes, alors qui est une start-up annécienne, alors qui malheureusement n'existe plus, mais c'était le premier scooter des neiges électriques et qui, au bout d'un an, on se rendait compte que le discours qui avait été écrit au départ ne correspondait déjà plus à la réalité parce que problématique réglementaire, parce que problématique justement de compréhension du marché et surtout de compréhension du produit par le marché. Et là, ça a été en mode start-up aussi, c'est-à-dire que c'était à l'occasion d'exercices très concrets, c'est-à-dire organisation de conférences de presse simulées, où Leslie, moi-même, non, tu n'étais pas là, Mylène? Non, voilà. On incarnait des journalistes, alors des journalistes plus ou moins revêches, on va dire, mais en tout cas avec tous une identité différente. Ça pouvait être un journaliste économique, un journaliste spécialisé de l'environnement, justement pour les titiller sur l'impact environnemental du matériel, voilà. Et de cette opération-là, on a créé ce language book qui était un peu le premier vraiment. On avait fait un pour ATS, mais celui-là était le plus détaillé, là aussi que vous voyez, avec des to do, to don't, avec voilà ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait plus dire, les bonnes punchlines, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était trois opérations successives qui nous ont montré qu'effectivement, on était légitime d'abord pour aller travailler sur ces sujets-là et qu'on pouvait en tout cas être créatif, différenciant et que surtout, chaque action était différente et il fallait faire du sur-mesure. Donc aujourd'hui, quand on va vous parler atelier éditorial, on ne va pas vous dire qu'il y a un programme spécifique. Ah, je m'entends. Quelqu'un a mis du son. Thibaut. Voilà, il n'y a pas un programme spécifique, il n'y a pas des choses très cadrées. On a des intuitions, on a des outils, on a des ateliers plus ou moins ludiques. D'ailleurs, à l'avenir, on va aussi les faire dans des lieux plus ludiques, notamment à Lyon, au sein du studio, si vous connaissez, qui s'appelle Coloriage, qui est vraiment un studio ludique où on peut s'amuser, on peut aller jouer avec des Legos, on peut dessiner sur les murs, voilà, pour aussi créer une atmosphère où on va être plus créatif peut-être que dans une salle réunion basique. Je passe la parole pour la suite à Mylène qui va nous parler d'autres exemples. D'ICL en l'occurrence. Donc ICL, c'est l'Institut de chimie de Lyon, qui est une fédération de recherche qui fédère 14 laboratoires avec des spécificités très distinctes. Là, peut-être ce qu'il y a d'intéressant sur ce format-là, c'est que ça s'est accompagné également d'une refonte graphique et d'une refonte de site qu'on a fait à l'agence avec Oriana qui était aussi sur le dossier. Et là, donc, la particularité, en tout cas la problématique à laquelle on a été confronté, c'est que c'est la pluralité du nombre d'acteurs. On
va dire 14 laboratoires et peut-être tout autant d'acteurs derrière ça, avec un fondateur à la base de l'ICL qui n'était plus là et qui n'a pas forcément laissé, on va dire, de patrimoine sur les éléments de langage. Donc, on arrive avec des laboratoires qui ont des difficultés à avoir un discours partagé et commun. Et on a une personnalité qui n'est plus là pour la dire. Donc là, l'idée, c'était de mettre tout le monde autour de la table et avec des échanges à la fois individuels puis collectifs, d'arriver à créer un discours commun et partagé qui puisse mettre tout le monde d'accord, avec aussi peut-être la particularité de simplifier, puisqu'effectivement, la spécificité de la fédération de recherche, c'est que le terrain, on va dire, sémantique est complexe. Et on est arrivé à retranscrire ça, donc pareil, dans un language book avec une plateforme de marque qui avait vocation vraiment à centraliser les éléments tels que la promesse, la personnalité, le style, etc. Et puis de travailler parallèlement sur ce logo qui soit finalement un messager en fait de tout ce qu'on a pu travailler d'un point de vue sémantique. Et ça s'est également traduit en fait après sur le site internet, puisque ce qu'il y a d'intéressant avec ces éléments de langage, c'est ensuite de les faire vivre, puisqu'en fait, l'idée, c'est ensuite de les infuser dans tous les supports de communication, donc que ce soit de la newsletter, de l'article de blog, etc. Et après, on arrive sur d'autres missions parallèles. Donc voilà pour l'ICL. Donc ce que vous pouvez voir défiler, c'est le condensé de marque qu'on aime bien faire à chaque fois et qui sert notamment aux équipes en relation presse, après pour tout ce qui est à propos, etc. à développer. Ensuite, on a également travaillé pour l'ADI, qui est l'association au droit à l'initiative économique, qui a vocation à accompagner des personnes qui sont éloignées en fait du système bancaire traditionnel pour le prêt. Donc, l'ADI va les accompagner en leur donnant accès à un prêt via du microcrédit. Donc, elle accompagne des petits entrepreneurs locaux. Et là, ce qu'on nous a demandé de faire pour cet atelier, donc, c'était plutôt de travailler en fait sur une centrale argumentaire avec tous des éléments de langage en fait à adresser aux détracteurs, puisque le modèle économique il peut être critiqué notamment pour le taux d'intérêt qui est extrêmement élevé d'après ces mêmes détracteurs. Et donc l'idée c'était de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir développer comme argument en fait et sur quel levier sémantique s'appuyer et quel discours de preuve pour aller finalement à l'encontre de ceux qui heurtent ce modèle-là. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a, pareil, via une dizaine d'entretiens, puis une restitution globale, interrogé en fait tout un panel de collaborateurs, du bénévole au salarié, du directeur régional au porteur de projet. Et encore une fois, l'idée avec ça, c'était d'arriver à pointer vers un discours partagé, percutant, clarifié et surtout qui subissait peut-être moins la contradiction qu'initialement. Donc pareil, ce que vous voyez à l'écran, c'est un outil qu'on aime bien mettre en place qui est finalement une photographie, un petit peu la carte d'identité de la marque. Voilà pour l'ADI. Troisième exemple. Ouais, après, voilà, je suis voilà, avec Agriéthique, donc là qui est le plus récent. Alors là, on fait peut-être un petit pas de côté, puisque là, tout ce que vous avez pu voir finalement, c'était des plateformes de discours. Donc on prépare des discours en fait. Là, on a collaboré avec Leslie, moins pour travailler un discours que pour travailler un discours de personne en fait. Donc Agriéthique, c'est le premier label de commerce équitable français. Et là, le brief était surtout d'arriver à clarifier le discours et à travailler sur un discours plus grand public et accessible pour le rendre compréhensible en fait. Là, on a mis en place un outil assez intéressant qui est la carte mentale, qui se veut là aussi une photographie un petit peu de tous les points d'appui et tous les leviers sur lesquels s'appuyer lors d'une prise de parole. Donc là, ça a été d'abord organisé avec une matinée dédiée vraiment one-to-one avec le dirigeant pour le faire parler de lui, aller le chercher un petit peu peut-être dans ses retranchements et déceler ce qui faisait sa singularité et sa personnalité. Et l'après-midi, c'est Leslie qui l'a un petit peu, on va dire, cuisiné pour le média training pour voir un petit peu comment faire vivre tous ces éléments. Et là, ce rendu, il est intéressant puisque, au contraire de ce que vous avez pu voir précédemment, c'est quelque chose d'extrêmement condensé et ramassé, mais qui coïncide parfaitement et très spécifiquement à notre porteur de parole. Et je trouve que ce qui est intéressant, en tout cas dans cette démarche qui était agriéthique et qu'on fait de plus en plus souvent d'ailleurs, c'est l'atelier éditorial un matin ou enfin une journée, le lendemain l'entraînement, ensuite média training dont tu vas parler. C'est aussi cette proximité
pour quand même donner une petite nuit de réflexion à la personne qu'on a malmenée, ou en tout cas aux personnes avec qui on a travaillé, mais surtout de mettre en pratique très rapidement derrière, parce que c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est que c'est la mise en pratique, effectivement, une fois qu'on a créé ce discours, bah, il va falloir se l'approprier, il va falloir l'incarner. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de ces incarnations, notamment nous en prise de parole média. Et bah, grâce à l'expérience journalistique de Leslie, parce que tu as été journaliste, toi, par le passé, bah, depuis quelques mois, on a mis en place un certain nombre de programmes d'entraînement que je te laisse présenter. Travaille sur les éléments de langage pour ensuite alimenter les exercices de simulation qu'on fait nous donc ici dans ce lieu-là et où l'idée c'est vraiment de s'approprier le discours, souvent de le retravailler, mais en tout cas de mettre les clients en situation pour qu'ils voient comment ils vont dire les choses, avec quelle image, quelle illustration, quels exemples et tout ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai travail en fait intéressant pour les clients qui nous sollicitent parce qu'ils ont à la fois une intervention sur le fond avec le workshop édito et sur la forme après avec le média training en tant que tel et les exercices pratiques. Peut-être avant de vous détailler l'offre, je vais réaccueillir Stéphanie Roche-Dix, qui est donc responsable communication chez PSSM. Alors, PSSM, on dit toujours, hein, il ne faut pas utiliser d'acronyme, d'anglicisme, etc. Là, je l'utilise volontairement parce que tu vas nous expliquer ce qu'est PSSM. Oui, donc PSSM, c'est pour Premier Secours en santé mentale. Donc, on est une association qui a été créée en 2018 et on déploie sur le territoire français la formation au Premier Secours en santé mentale. C'est donc une formation qui est citoyenne, qui s'adresse à tous et qui ne nécessite aucun prérequis. Donc, durant 2 jours, pendant 14 heures, on vous apprend à reconnaître les principaux troubles qui existent en santé mentale et à pouvoir aider une personne qui serait en souffrance via une méthode qui est en 5 étapes et que vous allez apprendre à utiliser pour chaque trouble qui existe. À ce jour, on propose 2 formations, PSSM standard qui va permettre à un adulte d'aider un autre adulte et PSSM jeune qui s'adresse plutôt à des adultes qui vivent ou qui travaillent avec des jeunes. Et on va bientôt étoffer notre offre puisqu'on va bientôt proposer PSSM ado qui est très attendu. Ça va être à destination des collégiens et des lycéens pour les aider à s'aider entre pairs et ensuite à venir interpeller un adulte qui serait formé également au module. Et en 2026, on proposera PSSM Senior, qui sera à destination d'adultes qui vivent ou qui travaillent avec des seniors. Merci Stéphanie. Non, ne me regardez pas. Tu me regardes, merci. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer dans quel contexte vous avez fait appel à Plus de Sens, puisque toi, tu as assisté à plusieurs séances de média training? Oui. Alors, on a fait appel au média training, puisqu'en fait, la santé mentale, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Hein. Les médias s'en sont vraiment bien emparés. Et puis nous, chez PSSM, on a un programme qui connaît une très belle accélération, puisqu'on a déjà formé 115 000 Français, donc ça attire aussi l'œil des médias. Et nous étions énormément sollicités par la presse nationale, de la PQR, des revues scientifiques, des blogs aussi qui traitaient du sujet. Et on avait énormément de mal, en fait, déjà à pouvoir répondre à toute la demande. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai fait appel à Plus de Sens pour me faire épauler pour les relations presse. Et puis ensuite, dans nos prises de discours, on s'apercevait qu'on pouvait être parfois stressé, voire confus. Donc, on a fait appel à vos services pour suivre plusieurs séances de média training pour être plus clair, notamment dans nos éléments de langage, préparer mieux aussi toutes les interviews qui arrivaient à nous. Alors, on a dit tout à l'heure qu'on malmenait un peu les clients, mais on n'en est pas vraiment là. Stéphanie va confirmer. Est-ce que tu peux nous donner ton témoignage sur la manière dont ça s'est passé, cette séance? Peut-être avant, comment tu te sentais, pour nous, comment ça s'est passé pendant les exercices notamment, et puis après, comment toi, tu as mis en pratique tous les conseils qu'on a pu te donner? Oui, alors avant, comme je le disais précédemment, nous, on savait qu'on était très stressés quand il y avait des prises de parole médiatiques et puis qu'on était aussi confus dans notre discours. Pendant la séance de média training, c'est très intense en fait, hein, ça passe très très vite et c'est très concret. Donc on a été effectivement malmenés entre guillemets, mais c'était nécessaire pour pouvoir mettre en lumière nos qualités et nos défauts durant nos prises de parole. Et puis après, très rapidement, moi j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer à un déjeuner de presse avec un de nos partenaires qui est la marque de cosmétiques Herborian, donc qui recevait la presse féminine. Donc j'appréhendais, j'ai pu mettre en application
application de manière très concrète tous les conseils qui ont été prodigués durant la séance de média training une semaine après. Ça s'est vraiment enchaîné, mais j'ai eu le temps quand même de digérer tout ce qui s'était dit et de m'approprier un petit peu plus le discours. Ça a tout de même mis en lumière qu'on avait besoin de retravailler notre discours. Alors nous, pour le coup, on va faire l'exercice à l'envers, c'est-à-dire qu'on vous a approché pour du média training et qu'on va compléter par un atelier édito. Ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Pas de problème. Effectivement, tu fais le lien avec ce que tu viens de dire, puisque on se rend souvent compte que quand nos clients viennent en séance de média training, ils éprouvent le besoin de retravailler leurs éléments de discours. Si c'est ce qui s'est passé, je pense, avec PSSM et ces différentes sessions qu'on a fait. Quand le discours n'est pas bien calé, quand on ne sait pas quels exemples donner, quelles anecdotes, ce qu'on veut donner de soi aussi, dans le comment incarner effectivement tous les éléments de langage. Le média training met ça en lumière. Et souvent, nos clients reviennent après en nous demandant des workshops et en nous demandant justement tout ce travail dont parlaient Mylène et François-Pierre pour pouvoir élaborer ces éléments et avoir vraiment un discours qui est construit, parce qu'on se rend compte souvent que nos clients élaborent des plaquettes, des chartes édito, ce genre de documents, mais qui ne sont pas forcément adaptés pour un discours face à la presse. Et il y a un vrai besoin après de retravailler ces éléments-là, de se les réapproprier. Et ça, c'est vrai que le média training le met bien en lumière. Alors, comment ça se passe une séance de média training? Donc, quand on est ici dans ce lieu, on ne va pas tout vous dire parce que le but, c'est de vous donner envie de venir en faire avec nous, mais quand même, la première chose, donc, c'est qu'on travaille le pitch. Ce qu'on appelle le pitch, c'est ce que Stéphanie a fait un petit peu tout à l'heure quand je lui ai dit est-ce que tu peux nous présenter PSSM? Je sais qu'elle s'est beaucoup entraînée dans sa salle de bain, dans sa voiture. C'est vrai en plus. Le pitch, c'est ce dont on parlait aussi un petit peu tout à l'heure, c'est la carte d'identité de l'entreprise, mais de manière très condensée. C'est-à-dire qui on est. Alors nous, souvent, on travaille en 1 minute chrono pour forcer les clients à être un peu rapides et à aller tout de suite droit au but. Mais en tout cas, ça leur permet de détacher les éléments essentiels et de se dire comment je me présente et surtout qu'est-ce que je dois dire en priorité. Et le fait d'avoir 1 minute, souvent on parle dans des présentations, quand on dit présenter PSSM, ça peut prendre un peu plus longtemps. Là, on va droit au but. L'idée, c'est de voir aussi s'il y a 2 chiffres, par exemple, à donner dans la présentation, le nombre de collaborateurs d'entreprise, ce genre de choses. En tout cas, c'est vraiment cette carte d'identité. Et en plus, ce qui est bien avec ce qu'on appelle ce pitch, c'est que cette présentation, elle peut être prise même après en interview. Souvent, par exemple, quand vous vous retrouvez sur un plateau télé, le journaliste, c'est sa première question. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise ou vous présenter? Donc là, ce pitch-là, il sert toujours. Et il peut aussi vous servir pendant une interview pour rebondir en disant je vais répondre à votre question, mais avant tout, je crois qu'on ne l'a pas fait, donc je vais vous présenter mon entreprise. PSSM, qu'est-ce que c'est? Et là, vous pouvez donner votre pitch. Donc, cette petite présentation, elle est vraiment importante à maîtriser et à travailler. Et puis, en plus, on a eu des retours de clients qui, après l'avoir éprouvé en média training, nous ressollicitaient en nous demandant si on pouvait relire avec eux les éléments. Il y a souvent la présentation est retravaillée. Donc, ça, c'est vraiment la première chose qu'on travaille, c'est se présenter. C'est le premier point. Ensuite, on a un deuxième point qu'on fait en binôme avec mon collègue Nicolas à l'agence qui a lui aussi un passé de journaliste. On vous donne un peu les bonnes pratiques. Quand on prend la parole, surtout face à la presse, il y a des choses à savoir. Déjà sur le journaliste, puisque effectivement, le journaliste a des contraintes, il a une manière de travailler, il faut savoir s'adresser à lui. Donc, on vous donne ce type de conseils et puis après, on vous explique aussi comment être percutant dans le discours, comment le formaliser, comment vous l'appropriez pour essayer d'attirer le journaliste et que même quand vous êtes par exemple dans une interview qui va durer 10-15 minutes, restez percutant du début à la fin, trouvez des petits tips pour relancer la conversation à certains moments. Voilà, donc avec Nicolas, on vous donne tous ces conseils-là qui sont dans un premier temps sur le fond. Et ensuite, on travaille aussi la forme. Et là, effectivement, c'est plutôt Nicolas qui intervient. Mais où on vous explique comment se tenir justement quand on prend la parole. Donc là, on se tient tous très droit et très bien. Mais ça s'apprend aussi. Ou regarder quand on a une caméra en face de soi. Voilà, toutes ces petites choses. En fait, ne pas se faire déconcentrer par des caméras quand on est sur un plateau. On vous donne tous ces conseils-là pour essayer de vous armer le mieux possible. Et souvent, en fait, après, les clients nous disent
disent l'exercice était compliqué, mais dans la réalité, c'était plus simple. Peut-être que toi, tu l'as vécu comme ça aussi, Stéphanie. Oui, et puis ça permet de vivre les choses de manière très concrète, puisque nous, on a fait aussi l'exercice face caméra et c'est très déstabilisant. Et par la suite aussi, j'ai pu le refaire pour un média en ligne et j'ai pensé à vous. Et c'est vrai que c'est rassurant de l'avoir déjà éprouvé de manière, comment dire, on a le droit de se tromper quand on est en média training et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Et ça permet justement de se corriger très, très naturellement et très spontanément quand l'occasion se présente ensuite. Et donc, cette dernière partie, comme tu le dis, c'est plutôt un travail sur la forme où là, on met vraiment le client en situation. Donc, on transforme un peu ce lieu ici avec un fond vert. Bon, là, on ne voulait pas trop vous impressionner, donc on ne l'a pas fait aujourd'hui. Il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. C'est juste de la vidéo. Mais effectivement, on transforme vraiment ce lieu pour être en situation de simulation, soit de plateau, soit d'interview embarquée à l'extérieur, soit d'interview radio, comme vous l'avez vu avec le studio qu'on a présenté au début. Et là, effectivement, je pense, comme tu disais, c'est plutôt déstabilisant puisque tous les exercices sont filmés. Et qu'ensuite on fait un débrief, c'est-à-dire qu'on regarde, une fois que l'exercice a été effectué, en vous donnant des conseils. Alors c'est là où souvent c'est le plus cruel, puisque évidemment, une fois qu'on est filmé à la caméra, tout se voit, comme on dit. Et c'est effectivement assez souvent assez déstabilisant pour le client, mais souvent, ça provoque aussi une prise de conscience de se dire, ah oui, là, je suis trop technique quand je parle de mon entreprise, je donne pas les bons éléments au bon moment. Et en tout cas, le fait d'avoir aussi cette vidéo, ça force à essayer d'appliquer tous les conseils qu'on a donnés en amont. Alors, ces conseils, on nous dit aussi souvent que c'est du bon sens. Avec Nicolas, on a déjà eu la réflexion quand on donne certains tips, mais c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'après, quand les gens sont devant la caméra, ben, ces conseils de bon sens, ils sont pas si faciles que ça à appliquer. Parce qu'il faut penser à tout. Souvent, on pense d'abord au fond de ce qu'on veut dire et à son discours. On en oublie la forme. Ou alors, ça peut être l'inverse. On est déstabilisé par la forme, un tabouret sur lequel on est mal installé, un fauteuil sur lequel on se sent pas bien. Et on a du mal à trouver le fil pour après donner le fond et délivrer vraiment son message. Donc, le fait que les exercices soient filmés, pour nous, c'est un vrai plus. Cette mise en situation du client, elle est essentielle. Et je vais vous proposer d'écouter peut-être le témoignage d'un client qui a sollicité aussi plus de sens, avec lequel, donc, qui est PhotoWeb, l'imprimeur photo en ligne, avec lequel on a fait aussi toute une partie workshop. On avait travaillé avec eux leur discours. Et puis ensuite, on avait fait cet exercice de média training une semaine, là aussi, un peu comme PSSM, une semaine avant leur conférence de presse. Donc, il y avait finalement pas beaucoup de temps, mais ça leur a suffi. Et ils nous ont donné leur témoignage pour nous expliquer comment ils avaient vécu cette séance de média training. D'interrogation pendant quand même pas mal de stress et puis après plutôt satisfait d'avoir travaillé des points bien précis de notre future conférence de presse. Avant, quand même un petit peu stressé, pendant pas hyper à l'aise aussi parce que on a très peu de préparation pour faire l'exercice, donc voilà, il faut en un quart d'heure un petit peu préparer les réponses qu'on va donner. Après, on prend du recul et on se rend compte de tout ce qu'a pu apporter la formation. Et clairement, la conférence de presse qu'on a pu faire avec les journalistes, j'y suis allée beaucoup plus détendue, je pense, que s'ils n'avaient pas eu cette formation. Le talent ne suffit pas et qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Il faut du travail derrière. On se dit des fois que ça va bien, on connaît bien notre métier, on sait ce qu'on a à dire, on dirige nos entreprises et donc on peut parler à des journalistes. Mais sur des sujets bien précis, en fait, il faut vraiment le travailler en amont parce que ça peut vite déraper, surtout dans une conférence de presse. Bon, clairement, c'est la préparation est clé. En tout cas, c'est impossible d'aller face à un journaliste sans être préparé et se dire que ça va le faire et qu'on connaît bien son sujet. Je dirais encore, parce qu'on sent bien que la préparation fait vraiment la différence lorsqu'on est en conférence de presse. Et pour d'autres sujets, j'aimerais bien continuer à faire du média training. Moi, je dirais encore aussi pour gagner encore en préparation, pour être plus à l'aise, pour pouvoir parler sur d'autres sujets. Des réponses trop longues et essayer d'être très concis. Peut-être des tics verbaux, mais ça, c'est difficile à éviter. En tout cas, c'est vrai que ça les met bien en avant. Clairement, la préparation, en tout
tout cas, cette formation et ce média training aide beaucoup pour être mieux préparé et anticiper les questions des journalistes. C'est vraiment de nous pousser à aller beaucoup plus loin, de sortir de notre zone de confort. C'est effectivement un peu déstabilisant, mais malgré tout, le résultat est tellement différent de ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas été entraîné. Je me dis que c'était vraiment payant de le faire. Voilà, donc ils en redemandent, donc finalement, ils sont pas, ils Si sont pas traumatisés si que ça. traumatisés que ça. Alors, en tout cas, ce qu'on a l'habitude de dire, nous, c'est que quand vous voulez préparer votre, enfin, en tout cas, prendre la parole devant les médias, il y a 3 points clés à retenir. Le premier, c'est avant tout de se préparer, parce que je pense toi, tu l'as vécu aussi, Stéphanie. Il faut préparer son discours, il faut préparer 2-3 éléments de langage qu'on veut faire passer. Il faut savoir où on va, parce que sinon, vous allez perdre les journalistes et le message sera un petit peu dilué. La deuxième chose, c'est d'illustrer son propos. Vous pouvez utiliser des exemples, des anecdotes, vraiment donner de vous dans le discours. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, donc n'hésitez pas à utiliser des exemples à illustrer votre discours. Et puis, le dernier point, c'est de faire attention à sa posture. On le disait tout à l'heure, à l'image et encore plus quand on est devant une caméra, tout se voit. Donc là, il faut faire attention à la manière dont on se présente et dont on va dire aussi les choses. On est plutôt sur la question de la forme. Peut-être que Stéphanie, tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, le média training pour toi, nous dire ce que ça vous a apporté. Ça nous a apporté énormément de choses. Déjà, moi, ça m'a permis de structurer mieux mon discours et, comme on disait aussi précédemment, de mieux préparer mes interviews, puisque j'avais tendance aussi à y aller de manière trop spontanée en me disant je connais mon sujet, je sais en parler, donc ça va se passer très bien. Et c'était rarement le cas parce qu'on est souvent surpris aussi par les questions qui peuvent être posées par les journalistes. J'arrête aussi maintenant de réciter parce que j'apprenais par cœur des phrases et qui n'étaient pas les miennes en plus, donc c'était pas mes phrases, je ne me les étais pas appropriées. Donc ça, c'est vraiment une chose à ne pas faire, puisque quand on a des émotions qui viennent nous submerger pendant une conférence de presse, on fonce un petit peu droit dans le mur. Donc ça, j'arrête aussi de le faire. Et puis voilà, je travaille sous forme de bullet points maintenant, c'est beaucoup plus pertinent. Et comme on le disait aussi, avoir des anecdotes, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et ça, on a tous travaillé des anecdotes un peu personnelles. Donc nous, on est sur un sujet particulier puisqu'on parle de santé mentale et on n'a pas envie de parler de nos expériences personnelles. Mais on a pu identifier dans le cadre du média training une petite punchline qui marche bien. On a la chance, nous, en santé mentale, d'avoir de nombreuses études en fait qui viennent alimenter aussi notre travail. Et selon l'OMS, on sait qu'il y a un Français sur 4 qui va être touché par un trouble au cours de sa vie. Donc par exemple, aujourd'hui, je pourrais vous dire, je crois qu'on est une quarantaine de participants, qu'il y aura 10 personnes en fait dans la salle qui auront un trouble. Donc pour nous, on se dit c'est vraiment important qu'il y ait des secouristes qui se forment pour pouvoir aider ces 10 personnes dans la salle. Alors, peut-être qu'il est important quand même de rappeler, c'est que toutes nos séances de média training, elles sont sur mesure. Donc, on s'adapte au brief du client et surtout à ce dont vous avez besoin. Si c'est pour vous préparer, par exemple, à un plateau BFM, on vous mettra en situation de plateau télé. Si c'est pour une cour de presse, comme on l'a fait, par exemple, avec PhotoWeb ou PSSM, on vous met en situation conférence de presse où là, vous devez déjà vous entraîner à dire votre discours. Donc, tout est sur mesure et puis on s'adapte vraiment, en fait, à la demande du client. Et en média training, il y a plein de possibilités. On peut vous entraîner sur plein d'exercices différents. Donc, c'est ça qui est chouette aussi à éprouver. Et puis, chez Plus de Sens, on a décidé aussi dans notre offre de rajouter des services qui sont un peu plus rapides parce qu'on sait que le média training et le workshop, ça peut prendre jusqu'à une demi-journée. Donc, c'est un temps un peu plus long qu'on prend avec nos clients. Mais on travaille aussi sur du speed débrief. C'est en fait un débrief assez rapide de la première interview qui a été faite. Quand le client, en fait, on l'a préparé, par exemple, toujours à un plateau BFM. Une fois qu'il l'a fait, on travaille 1 heure avec lui pour se repasser la vidéo, voir ce qui a fonctionné, ce qu'il a retenu, ce qu'il aurait pu faire encore un peu autrement, sur le discours s'il y a des choses à ajuster. Donc ça, c'est un petit retour assez clair, assez rapide en version flash qu'on fait et qu'on propose. Et puis la deuxième offre qui est aussi speed, c'est le speed pitch. Et le speed pitch, vous l'avez compris, c'est pour vous aider à préparer votre pitch comme l'a fait Stéphanie. Là, c'est un travail assez concret pour, de manière assez rapide, là encore en 1 heure ou 2, essayer de dégager avec vous quels sont les éléments clés qu'il va falloir donner quand vous vous présentez pour avoir une présentation rapide et efficace de votre entreprise. Puis je laisse la parole à François-Pierre puisqu'on a aussi d'autres options dans notre offre Média Training.
Alors, on essaie effectivement d'être peut-être différent, en tout cas d'apporter. On a identifié quand même d'autres sujets liés au média training et à la prise de parole qui ne sont pas forcément que sur le fond ou sur l'entraînement. Mais effectivement, on est tous très différents face à la prise de parole. On est tous toujours très angoissés, hein, quoi qu'on en dise. Donc, on a imaginé avec notre sophrologue Christophe Lafourcade un programme justement pour gérer son trac, gérer son stress. Alors, la sophrologie, ça prend du temps, hein. Normalement, c'est des programmes qui sont quand même assez longs. Et là, l'idée, c'est de travailler alors autour notamment de la respiration, autour de la cohérence cardiaque, en 2 modules, c'est-à-dire une séance 1 en amont du jour J et puis une séance 2 le jour J pour vous préparer aussi émotionnellement à cette prise de parole. Je crois qu'avec Stéphanie, on en a parlé. Ça peut être intéressant. En tout cas, pour certaines personnes qui effectivement ont du mal aussi à voilà, gérer leurs émotions et finalement être débordées par ces émotions. Moi, je l'ai vécu notamment hier. On a des situations où les personnes sont extrêmement professionnelles, elles connaissent extrêmement bien leur discours et finalement, au moment de démarrer, en fait, il y a un blocage et il faut 5 minutes pour se mettre en route. Et sur une conférence de presse, 5 minutes, c'est long. Et surtout, du coup, ça donne une atmosphère assez négative en fait dans la prise de parole. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on va proposer, qu'on est en train de construire, mais en tout cas moi personnellement ça j'y crois beaucoup parce que je crois qu'effectivement au-delà de la forme, au-delà de cet entraînement sur les mots, sur le discours, il y a souvent en fait d'autres éléments qui viennent perturber la prise de parole et je crois que ça c'est aussi une chose différente qu'on peut proposer. On a la chance d'avoir quelqu'un dans notre équipe qui peut nous le proposer, donc ça c'est parfait. Autre sujet qu'on aimerait mettre en place aussi avec notre partenaire ATS Studio dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était de travailler sur apprendre à poser sa voix. Parce que d'abord, on n'est jamais, comme avec l'image, on n'est jamais content de sa voix quand on s'entend à un moment donné. Et puis voilà, on peut avoir des problématiques d'intonation, de souffle, de respiration. Donc là, l'idée, c'est effectivement de travailler avec des professionnels de la voix pour apprendre à poser en studio, apprendre à corriger et apprendre à gérer sa voix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourra proposer. Et puis, je dirais, au-delà de ce qu'on peut proposer en outil, une fois qu'on a fait le pitch, finalement d'avoir une vidéo type qui reprend ce pitch pour pouvoir la diffuser sur les réseaux sociaux, sur les sites. C'est aussi d'accompagner cette démarche finalement de construire un discours et de l'incarner via des stratégies qu'on appelle de leader advocacy, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, de décliner aussi cette incarnation et ces discours dans votre identité sociale, notamment sur LinkedIn, avec toute une stratégie à la fois de contenu et à la fois de prise de parole, de contenu et de forme. Et ça, voilà, on le fera avec nos équipes éditoriales, mais aussi avec des partenaires comme nos agences publiques actifs avec qui on travaille et qui peuvent venir enrichir, nous, notre démarche sur ces sujets-là. Donc voilà, donc on a tiré plein de fils. Je voulais d'abord juste remercier aussi Stéphanie avant de te repasser la parole, mais parce que PSSM d'abord nous a fait confiance et on sait que nous, chez nous, c'est des dossiers qui nous tiennent particulièrement à cœur, qu'on a déjà 6 formés dans l'agence sur 16. Donc on va continuer parce que je pense que ça a encore suscité, je pense, de l'intérêt en interne, qu'on transmettra à l'ensemble des personnes qui sont là, en tout cas, une information sur Premier Secours en santé mentale et qu'on va essayer d'organiser une opération parce que voilà, nous, on considère que cette cause, elle est essentielle et que voilà, il faut que nous, dans les entreprises, mais donc vous êtes nombreux dans les entreprises, ça passe par les RH, ça passe par les communicants, ça passe par les dirigeants, mais je pense que là, il y a un enjeu tellement crucial que je pense qu'il faut que tout le monde se mobilise sur ce sujet. Merci beaucoup. Effectivement, alors je ne l'ai pas précisé au début, mais on forme des citoyens, donc vous pouvez vous former de manière individuelle, mais on forme beaucoup au sein d'entreprises. Donc on vous encourage à visiter notre site. Vous trouverez toutes les informations pour organiser une formation pour vos équipes. Et Leslie, d'ailleurs, a été formée. Oui. Je suis formée, je suis secouriste en santé mentale. Et avant de terminer pour les questions-réponses, je vais poser 2 petites questions à Stéphanie. Oui. Est-ce qu'il y a une chose après la séance de média training que tu t'es promis de ne plus jamais faire ?
Oui, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, je me suis promise déjà de préparer vraiment mes interventions plus que je ne le faisais et surtout d'arrêter de réciter mes prises de parole. Donc voilà, je suis dans plus de spontanéité, mais préparée quand même en amont. Et s'il y avait un conseil à donner à ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à venir travailler avec nous? Alors, il y en a plein et j'en ai trouvé un qui va faire le lien entre nos deux missions. C'est que le média training, c'est un peu comme le secourisme en santé mentale, en fait. Ça se prépare, il y a une méthode qui existe, elle est simple, on peut tous l'apprendre, mais en fait, elle ne s'invente pas. Et comme vous disiez tout à l'heure, on peut avoir l'impression que c'est du bon sens, mais c'est important de passer en fait du temps à apprendre ce bon sens parce que finalement, quand on est en situation de stress ou face à des situations un petit peu dérangeantes, on n'est pas toujours préparé. Donc, n'hésitez pas à vous former. Moi, au départ, je me disais, finalement, je suis responsable communication, je suis tout à fait capable de répondre à des journalistes. Et finalement, non, c'est important quand même de se former spécifiquement à cet exercice. Merci. Alors, on va voir si on peut répondre à des questions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous invite en tout cas à lever la main. C'est Corentin qui va nous dire parce que moi, je vois mal de loin, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors moi, j'ai appris que ce matin qu'il ne fallait pas prendre de café avant d'intervenir. Ça, c'est le tips du matin. Ça peut être gênant quand on est sur une interview un peu longue. Mais je t'avais pas donné de conseil. Je savais que tu voulais me piéger. Est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce qu'on était particulièrement complet? Pas de questions? Si, il y a une main, je vois une main. Avec 3 petits points. Romy. Bonjour Romy. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolée, je n'ai pas ma caméra parce que j'ai explosé l'écran de mon PC. Je te laisse te présenter peut-être, Romy. Je te laisse peut-être te présenter. Alors, bonjour à toutes et tous. Romy Labaune, je suis responsable communication pour le transporteur de gaz français GRT Gaz et je suis présente sur les régions Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en fait, moi, c'était pas une question, c'était plus un témoignage. On a fait le média training de ma déléguée territoriale avec Leslie. Donc, ma déléguée territoriale est plutôt aiguisée sur l'exercice. Et voilà, c'était pour dire qu'elle était très, très satisfaite de cette matinée où elle a également été éprouvée, malmenée. Et ça nous a vraiment servi parce qu'elle a fait un plateau télé il y a peu sur Lyon-Capitale. Et l'exercice s'est extrêmement bien déroulé grâce à cette préparation. Et effectivement, le retour caméra est assez violent, mais c'était très utile et très pertinent pour ces prises de parole. Voilà, donc c'était juste un témoignage. Merci Romy. Bon, malmené, mais avec bienveillance quand même, hein, parce qu'on va passer pour des gens pas très très agréables. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, hein, comme tu le disais, déjà rien que d'entendre sa voix sur une radio, c'est compliqué, mais quand en plus tu as l'image, que tu vois tous tes tics avec tes mains, ta posture, l'exercice est pas évident, mais il est nécessaire. Et on a souvent l'impression que les dirigeants sont à l'aise dans cet exercice, mais en fait, pas du tout. Parce qu'on n'est pas tous influenceurs à se filmer toute la journée. Et même si certains dirigeants ont l'habitude de prendre la parole devant 300 personnes en table ronde, dans des conférences, quand on les filme et qu'ils voient le retour caméra, comme tu dis, Romy, il y a un moment où, waouh, déjà rien que ça, ils disent « Oh, j'aime pas me voir, j'aime pas m'entendre ». Donc, on a quand même tous un peu cette appréhension face à son image. Et je pense que la séance de média training, elle permet aussi de désacraliser un petit peu ça. C'est-à-dire déjà, voilà, nous on fait, on le disait de manière tout à fait bienveillante, et même si ça nous sert d'exercice, après, on n'a que des retours positifs des stagiaires qui en tout cas étaient contents d'avoir travaillé de cette manière-là, parce que, encore une fois, ça peut provoquer des déclics chez certains clients. Donc, on va dire que c'est un passage un peu compliqué, mais qui est nécessaire dans notre méthode. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette matinale. On va vous envoyer effectivement donc, des éléments sur PSSM. On est à vos dispositions, bien évidemment. Ah, une question, pardon. En fait, je voulais pas lever la main, je voulais juste faire des mains qui applaudissaient. Voilà.
Bah, merci Marine. Et puis, donc on renouvellera l'opération, alors non pas sur ce sujet, mais sur une deuxième expertise qu'on développe là aussi depuis quelques mois maintenant. Et ça sera sans doute fin juin sur le podcast, parce que là aussi, PSSM, on ne se quitte plus, mais Ce sera pas moi qui témoigne. mais non, voilà, ça ne sera pas Stéphanie qui témoignera. Mais voilà, on lance un projet, là encore, sur ces sujets cruciaux. C'est passionnant pour nous, et c'est Oriana qui est notamment avec Catherine à la manœuvre sur le sujet. Mais voilà, on a fait plusieurs formats de podcasts, et en tout cas de production sonore. Et on avait envie de vous en parler parce que là aussi, c'est quelque chose qui nous tient pas mal à cœur, à toi qui étais journaliste radio en plus, mais voilà, on aime bien le son, on aime bien l'émotion, et ce que ça peut traduire, est-ce que ça peut créer comme lien. Et donc, on a plusieurs projets qui ont déjà été finalisés, mais il y a aussi d'autres projets en cours, et on essaye d'ouvrir de nouvelles voies, comme vous avez peut-être pu l'écouter avec la BO de Lino qu'on fait avec Bref Echo et ATS Studio, où on a intégré un compositeur qui, à la fin de l'entretien, crée la musique de l'invité. Et à chaque fois, c'est des rencontres assez exceptionnelles, avec plein d'émotions et avec plein d'humanité. Et je crois que c'est des choses qui nous relient et qu'on aime bien. Donc, on vous donnera rendez-vous au mois de juin pour parler podcast. Et je crois qu'on a tenu dans les délais, donc on est content de nous. Bonne journée à tous, en tout cas. Merci. Merci.